édition d'information sur Social Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La feuille de route pour la poursuite des travaux de démarcation de la frontière terrestre adoptée à la 9e session de la commission technique mixte en matière de frontières entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Les Léopards Football de qualifiés pour la CAN 2025 de cette catégorie d'âge après un match remporté contre le Cameroun à l'issue de tirs au but, un match interdit au cardiaque. Bonsoir et bienvenue. Ouvrons ce journal avec cette note qui nous vient du Congo central qui renseigne que le transporteur routier poids lourd ont décidé d'élever la grève sur l'axe routier Matadi-Kinshasa après 2 semaines de revendications, la négociation et la médiation menée par le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo ont abouti à la signature du procès verbal par les 2 parties. Cela devrait permettre de rétablir la circulation et résoudre les problèmes qui ont mené à la grève. D'autres détails dans nos prochaines éditions. En poursuite de ce journal, Kinshasa et Brazzaville se mettent d'accord pour la poursuite des travaux de la démarcation des frontières terrestres, ce qui résulte de la 9e session de la commission technique mixte en matière des frontières entre la République démocratique du Congo et la République du Congo clôturée le mardi 1er octobre 2024. Commentaire de Titi Bakamba. La République du Congo et la République démocratique du Congo ont fumé les calumets de la paix sur la poursuite des travaux de démarcation des frontières terrestres dans son tronçon, la borne Ndandanga et Tombo-Manyanga à la borne Nimbalemba et Bondo. Cette décision et bien d'autres ont sanctionné la fin de travaux de la 9e commission technique mixte des experts de la territoriale de ces 2 pays tenue ce mardi 1er octobre à l'immeuble de la territoriale à Kinshasa. Les experts du Congo-Brazzaville avec à la tête le ministre Zéphirin Mboulou et les experts de la RDC se sont convenus également sur le fait que pour la première phase, 20 km seront construits sur un total de 170 km. Les 2 États sont ainsi contraints d'inscrire sur une ligne budgétaire conséquente pour la mise en œuvre du programme d'activité d'ici 2025 conjointement adopté. Démarquer nos frontières, là où elles ne le sont pas encore, ne sont pas de simples formalités administratives. Elles représentent un gage de paix, de sécurité et de développement harmonieux pour nos populations. Ce processus mené conjointement par nos 2 pays ouvrira la voie à des échanges plus fluides et une meilleure coopération. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a, lors de la clôture, apprécié la qualité des travaux et a réitéré la volonté des 2 États pour la consolidation de leur coopération bilatérale et l'intégrité territoriale au gage de la sécurité et la paix. Les conclusions positives auxquelles nous sommes parvenus reflètent à mes yeux l'affirmation solennelle et réitérée de la ferme volonté de nos 2 chefs d'État, leurs Excellences Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, de bien vouloir consolider leur coopération bilatérale et l'intégrité territoriale. La 10e session est prévue au mois de novembre, bien avant la transmission par voie diplomatique du projet d'accord cadre de coopération transfrontalière par la République du Congo et la RDC. Zéphirin Mboulou et Jacquemain Chabani ont échangé des signataires après la signature du rapport des experts. Souciés du beau vivre de ses électeurs, les députés provinciaux Monplaisir Bolokole se battent chaque jour pour que cela soit définitif. Voilà pourquoi il a inspecté les travaux de curage de la rivière Yolo qui sépare la commune de Ngaba et celle de Lemba. C'était le mardi 1er octobre 2024. Reportage. Point
de repos pour l'élite d'Ngaba, le député provincial Mon-Plaisir Bolokole a effectué une descente le mardi 1er octobre 2024 pour inspecter les travaux de curage de la rivière Yolo séparant la commune d'Ngaba et celle de Lemba. Accompagné des ovations publiques, l'homme de terrain a constaté l'avancement des travaux visant à prévenir les inondations et à améliorer les conditions de vie des riverains. Lors de cette visite, plusieurs mamans présentes ont salué l'initiative de cet élu provincial, soulignant l'importance de ces travaux pour la sécurité d'abord de l'école Réfrandunga en proie à des disparitions et le bien-être de leur famille. Papa, ceux qui t'ont fait merci, toza ba ingrate vis-à-vis yo. Alors la reconnaissance toza lango, to sengi yo kaka merci. Pona bola. Zamba pambola yo. Okende liboso. Ceux qui manda mususu, toza sima papa. Mabulu elimwe. Ndenge toza boye sengwe za makasi kotika bisote papa. Sala terrasse. Sala terrasse papa. Kotika bisote. Cette inspection a également permis de mettre en lumière les défis rencontrés dans la mise en œuvre de tels projets, notamment en termes de ressources et de coordination. Le député provincial Mon-Plaisir Bolokole a réaffirmé son engagement à poursuivre les efforts et à mobiliser les autorités compétentes pour assurer la sécurité de ces travaux essentiels, favorisant le bien-être de tous. De rien faire, raison pour laquelle nous avons conscientisé notre population à ne plus jeter leurs déchets ou à ne plus déverser leurs poubelles dans la rivière appelée rivière Yolo. En conclusion, cette descente d'inspection a été un moment de dialogue et de solidarité entre les députés Mon-Plaisir et les habitants d'Ngaba, renforçant ainsi la confiance et la collaboration pour un avenir meilleur. Le monde entier a célébré en date du 28 septembre 2024 la Journée mondiale des droits à l'information. À cet effet, la Tribune de femmes de médias a organisé une matinée d'échange d'expériences. Un reportage de Betty Mbouyi rendu par Titi Bakamba. C'est à l'initiative de la Tribune des femmes des médias que le médecin, avocat, pasteur se sont retrouvés ce week-end à l'espace Elle et moi à Lingwala, et ce en marge de la Journée mondiale de droit à l'avortement et à la Journée mondiale de droit à l'information. Ensemble, ils ont échangé autour de l'avortement et santé sexuelle, l'harcèlement sexuel, réalité et conséquences, femmes victimes de viol, a-t-elle droit au mariage ainsi que le mariage forcé. Parmi les intervenants à cette tribune, Maître Willy Wenga a expliqué les contours du protocole de Maputo, une charte africaine qui autorise l'avortement en cas de viol, inceste et d'autres raisons thérapeutiques pour préserver la santé et la vie de la femme. De leur côté, les hommes de Dieu présents ont réaffirmé que l'avortement est un meurtre et un acte contre la volonté de Dieu. Il y a eu également une psychologue qui nous a quand même expliqué qu'il fallait prendre la femme en charge, l'encourager pour dénoncer, parce que le plus grand problème avec notre société par rapport aux réalités en tout cas que notre pays traverse, les femmes ont du mal à s'exprimer. Alors elles sont là dans leur petit coin en train de se lamenter. Alors il était grand temps de dire à toutes les femmes du monde entier, mais halte, ça suffit. Bien passé, l'initiative était très bonne. Personnellement, je ne connaissais pas la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce qui signifiait, tout, mais grâce aux tribunes de femmes, vous m'avez signifié la journée d'aujourd'hui. Donc elle est dédiée par rapport à la santé sexuelle. La tribune des femmes des médias qui compte 40 journalistes est une association de femmes journalistes créée depuis le 8 mars 2020 avec comme objectif redorer l'image de la femme des médias. Parlons sport à présent. Après avoir débuté avec une défaite, la République démocratique du Congo a tiré le meilleur du tournoi zonal qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations de 20 ans et moins. Les Léopards, réduits à 10, ont réussi un exploit face aux Lions indomptables du Cameroun en demi-finale et décrochant leur ticket pour la CAN de la spécialité. 11 ans après, retour en image sur la demi-finale RDC Cameroun avec Christophe Chitamba. Héroïque, ça on peut le dire. Les Léopardos ont dû puiser au fond de leur âme de fin chasseur pour dompter les Lions du Cameroun, pourtant dit indomptables. Dans ce duel des félins, les jeunes Congolais réduits à 10 peu avant la demi-heure de jeu ont subi sans fléchir.
Face à une équipe habituée de la CAN de 20 ans et moins, le Congo ne partait pas avec les faveurs des pronostics. Il fallait donc faire preuve de caractère pour surprendre le Cameroun, favori annoncé de la rencontre. Si affronter les Lionceaux à 11 n'était pas mince affaire, à 10, c'était presque mission impossible. Mais impossible n'est pas congolais. Les Léopards ont tenu jusqu'à la séance de tir au but quand le gardien congolais arrête le dernier tir camerounais. Le colosse gardien se lance du bon côté et arrête le tir au but avec une facilité déconcertante. Il met du temps à réaliser lui-même. Le moment est historique. La République démocratique du Congo retrouvera la CAN de 20 ans et moins 11 ans après avoir quitté les pelouses de la scène africaine et non sans difficulté. Buté aux problèmes administratifs, la RDC n'a compté que sur 15 joueurs tout le long de la compétition. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons cru en Dieu, on a travaillé. Malgré ce carton rouge, on ne s'est pas égaré de l'objectif. S'il a pu ressusciter des morts, donc un match, c'est rien pour lui. En tout cas, en résumé, c'est la gloire rendue à Dieu. Parce que nous sommes vraiment des revenants. Et c'est par sa grâce qu'on est arrivé là. Après, mention spéciale à mes joueurs parce qu'ils n'ont pas lâché. On leur a dit dès le départ qu'il ne fallait pas lâcher. Ça faisait plus de 12 ans que la RDC n'a plus participé à une CAN des jeunes. On s'était assigné comme objectif de retourner la RDC à ce niveau-là. Dieu merci, nous y sommes. Qualification pleine de sens qui vient confirmer tout le bien qu'on pense de la nouvelle génération amenée par un certain Ibrahim Matobo, ailier des Aigles du Congo, club évoluant en Ligue nationale de football congolaise. Et pour boucler ce journal, en réaction de cette qualification des Léopards U20, Winner et Boma, un des artisans de cette prouesse n'a pas manqué de donner de la voix, suivons-le dans cet élément. On a su le faire, c'est ce que je peux dire, c'est remercier le Seigneur. Parce qu'on est revenu ici, on est venu ici à Brazzaville à 20 joueurs. On s'est retrouvé sur le banc à 14 joueurs. On a eu 3 blessés. On est resté à 11. Et voilà, maintenant on a défendu le drapeau à 11 joueurs sur le terrain. Et à 11 joueurs sur le terrain dans ce match, on a eu un carton rouge. On est resté à 10. Et voilà, on s'est battu jusqu'au fond. Et voilà, on a arraché la qualification au tir au but. C'est ce que je peux dire. Merci au Tout-Puissant. Merci beaucoup au peuple congolais. Le corps nous a encouragés. Il nous a beaucoup encouragé, la détermination. On a dit quand on entre sur le terrain, on baisse pas les visages, on reste toujours mental fort. Et voilà, on a qualifié l'équipe. Ça fait, je pense, depuis 2013, les U20 de la RDC ne se sont pas qualifiés. Et voilà, cette génération l'a fait. Allez les Léopards! Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci à Andrea et Ghislain qui étaient derrière la caméra. Merci et au revoir.